Bonjour les amis, cette semaine nous allons parler post-production, plus précisément Photoshop, et je vais vous parler d'un plugin que j'utilise assez régulièrement dans Photoshop. Alors je ne suis pas un grand amateur de plugins, en fait j'en ai en tout et pour tout 4, et celui-ci est un de ceux que j'utilise le plus. Alors je vous précise tout de suite que c'est un plugin que j'ai réellement acheté moi-même, je ne suis pas sponsorisé par la société qui l'a créé. Il s'agit de Infinite Texture Panel. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un panneau qui vous permet d'ajouter toute une série de textures sur vos photos. Alors, on verra un peu plus tard dans la vidéo tous les détails pratiques et pourquoi finalement c'est intéressant. Maintenant, je vais vous montrer exactement ce qu'il est capable de faire et comment je l'utilise. On va sur l'ordi. Nous voici donc maintenant sur l'ordi. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert le plugin qui est ici. Et il se présente comme suit. Sur la gauche, vous avez un menu. Au milieu, vous avez une grande fenêtre avec toutes des petits carrés. À droite, vous avez un compteur et 2 flèches. Alors, à quoi ça sert? Comme son nom l'indique, c'est pour rajouter des textures sur vos photos. Alors, certains aiment, certains n'aiment pas. Certaines photos, ça apporte quelque chose, d'autres non. Certaines textures peuvent être créées directement à la prise de photo. D'autres préféreront les ajouter en post-production. Chacun pourra l'utiliser comme il veut. Mais voici l'idée de comment ça fonctionne. Vous avez, comme vous le voyez sur la colonne de gauche, toutes des catégories. Au milieu, il s'agit de la fenêtre de visualisation de vos textures pour la catégorie sélectionnée. Et sur la droite, vous voyez aussi il y a un petit 1 et un compteur. Si je le monte, vous voyez, on peut effectivement aller jusque 100. C'est un algorithme aléatoire pour modifier, vous proposer différentes textures basées toujours sur votre sélection centrale. Donc 100, ça veut dire que c'est complètement aléatoire en partant de celle-là. Alors complètement, il part de celle-là et puis ça devient de plus en plus aléatoire et différent au fur et à mesure qu'on s'écarte. Vous voyez ici, vous avez un carré central, vous avez une deuxième rangée avec des carrés un peu plus petits et une troisième avec encore des plus petits et chaque fois, il y en a de plus en plus. 1, ça veut dire que vous restez toujours dans le même style que votre carré central. Alors le même style, c'est dans la même idée, on va dire. Donc ici, par exemple, vous voyez, je suis sur un fond. Donc j'étais dans la section Drag Drop. Alors oui, le plugin est en anglais, mais l'anglais est assez simple. Vous pouvez sans aucun problème vous y retrouver. Donc Drag Drop, donc ça veut dire sur les fonds. Et vous voyez ici toute une série de styles de fonds. Si vous prenez par exemple Business, vous cliquez dessus, automatiquement, vous voyez, il va vous créer. Attendez, je vais essayer d'agrandir ça un maximum pour que vous voyez mieux. Vous voyez, il vous crée ici toute une série de fonds qui évoquent plus ou moins un environnement professionnel. Ici, on pourrait dire que c'est une salle de réunion vitrée avec des fenêtres vues par transparence. Vous avez toute une série ici de ces fonds. Vous avez des fonds équivalents de pain à la main, de différentes couleurs, de différents styles, vous voyez, directement avec des textures plus ou moins différentes. Si vous dites par exemple, je voudrais, on va prendre ici un fond bleu, vous dites, j'aime bien le fond bleu, mais propose-moi autre chose qui est plus aléatoire, il suffit de remonter le compteur, et plus vous allez donc vers le haut, plus c'est aléatoire. Si j'arrête à 50, vous voyez, on part d'un fond bleu, puis c'est encore des trucs qui ressemblent plus ou moins à des fonds, le bleu est un peu moins bleu, et là il y a un peu de tout, vous voyez. Donc, pareil, si je prends, j'aurais besoin d'un fond, je sais pas, celui-là, le jaune, vous voyez, vous avez le fond principal, ici c'est à 0, donc tout reste à peu près dans la même idée, à peu près j'ai dit, avec différentes textures incrustées, et plus évidemment vous remontez ça, plus c'est aléatoire. Quand vous êtes, ça c'est pour tout ce qui est menu, alors vous avez ici des fonds, vous avez toute une série d'animaux, des aigles, des papillons, des chouettes, des mouettes, ou des oiseaux. Vous avez des éléments différents. Donc vous voyez, du dollar,
des crânes, vous avez des bananes, bon, il y a du lait qu'on verra plus tard, il y a des coquelicots, il y a des craquelures. Enfin, vous voyez, il y a une liste plutôt conséquente de choix. Vous voyez, des fleurs, vous avez des tissus, vous avez des fleurs bleues, jaunes, voire même de toutes les couleurs. Vous avez des trucs qui sont plus ou moins galaxies scientifiques, des ailes plutôt fantasy. Voilà, ça c'est pour la partie. Enfin, voyez, vous avez éléments, vous avez ici toute une série d'effets lumineux que vous pouvez ajouter. On peut ajouter une trace orange. Vous avez des traces oranges. Des réflexions sur de l'eau. De la lumière venant de fenêtres. Enfin, vous voyez, vous avez de la lumière ici venant de spots. Enfin, vraiment prise de face. Qu'est-ce que vous avez encore ici? Des étincelles. Vous voyez. En dessous, nous avons des liquides. Alors, il y a du sang. Voilà, des taches de sang. Il y a du lait. Il y a des lierres avec un peu d'encre. Vous avez des splashes d'eau. Au niveau ici sur les overlays, vous avez aussi du bouquet de villes de nuit qu'ils appellent des blue energy balls. Donc c'est des effets lumineux dans les bleus, des gouttes d'eau avec qui font des petites vaguelettes. Tous ces effets, encore des effets un peu science-fiction, des flares. Il y a différents, vous voyez, il y a vraiment un peu de tout. Des effets lumineux en arc-en-ciel. Oui, il y a de quoi faire dans les overlays. Dans les particules, pareil, vous avez ce qu'ils appellent des astéroïdes, qui sont en fait des petites particules prises en l'air. Vous avez des morceaux de verre, de la poussière, qui s'apparente à de la pluie. De la pluie encore. Pourquoi s'embêter à faire de l'astro alors qu'on peut avoir des voies lactées? Enfin bref, vous voyez, il y a un peu de tout au niveau lumière. Vous avez également de la texture de fumée, alors différents types de fumée, différentes sortes de fumée, et toutes les textures. Ici, nous avons de l'acrylique, ce qu'ils appellent du grunge, de la glace cassée, de la glace rétroéclairée, du tissu. Là, c'est du jeans, de la rouille. Enfin, vous voyez, vous avez à peu près de l'acrylique en peinture. Il y a quand même un choix plus que très, très, très considérable. Et vous pouvez, comme je vous dis à chaque fois, décider de dire « Ah, je veux que ce soit plus aléatoire en changeant ce bouton-là ». Dans l'écran principal, vous avez toujours votre choix entre votre texture principale, des propositions secondaires ici et des propositions tertiaires à l'extérieur. Si vous mettez sur le carré principal, vous voyez ici que vous avez une icône pour ajouter à vos favoris. Donc vous dites « Ah, cette texture-là, j'adore », clique, je l'ajoute à mes favoris. Vous avez ici un bouton qui vous permet de remélanger de façon aléatoire les textures proposées. Donc vous dites « Ah, tiens, je voudrais on va prendre quelque chose, voilà, des flammes. Ah, j'aime pas ces flammes-là, propose-moi-en d'autres. » Hop, vous cliquez dessus et voyez à chaque fois, il remélange en tenant compte du degré aléatoire qui est programmé ici. Et voilà, jusqu'au moment où vous voyez et alors vous vous dites « Ah, ça c'est pas mal, mais j'aimerais bien avoir celle-là. » Vous cliquez là-dessus, il la met au milieu et en même temps, il vous propose toute une série de choix basés sur votre texture principale. Mais vous dites « Ah, finalement, j'ai aimé celle d'avant. » Vous avez deux flèches ici qui vous permettent de revenir à votre choix précédent ou d'avancer à votre choix précédent. Alors ça, c'est comment le panneau se présente et vous permet de choisir dans vos textures. Alors maintenant, vous dites « Oui, mais de là, je dois être transféré sur mon image. » Vous avez une image, donc je vais réduire le panneau ici juste 2 secondes. Vous avez une image ici de base. J'ouvre mon tableau. Je voudrais rajouter du feu. Alors ça n'a pas de sens forcément sur cette photo-là, mais peu importe, c'est juste pour vous montrer. Vous avez un bouton Add, vous cliquez dessus, et automatiquement, vous voyez, il est occupé. Hop, il vous a créé
sur votre photo, il vous a importé votre texture. Alors, d'un point de vue pratique, il existe deux versions du programme. Une version gratuite, où vous avez accès à toutes les textures, en petite résolution, on choisit du 400 par 500 pixels, ce qui est vraiment très peu, et surtout, vous n'avez pas les licences commerciales pour pouvoir les utiliser. Alors, si vous ne vendez pas de photos et ne faites pas de commerce, c'est pas très grave, mais vous aurez des textures en très basse définition. Par contre, si vous prenez la version Pro complète, vous avez les textures en haute résolution, alors je crois que c'est 4000 par 5000, et vous avez surtout les licences commerciales pour pouvoir les utiliser. Alors, ceci dit, maintenant qu'on a la texture ici, qu'est-ce qu'on peut en faire? Déjà, ça arrive sous forme, vous voyez ici, sous forme de Smart Object. Ça veut dire que toutes les modifications qu'on va faire dessus seront reprises dans le Smart Object. On pourra toujours revenir en arrière. Elles sont toujours mises en option de fusion Screen. Ça veut dire que elles sont généralement proposées, donc je vais mettre en mode normal, comme ça vous verrez, sur fond noir. Si vous passez en Screen, en gros, il va supprimer le fond. Photoshop va faire une comparaison entre le calque où il y a la texture et votre image de fond, et tout ce qui est plus clair va apparaître. Or, comme elles sont sur fond noir, le fond noir va disparaître avec le mode screen, et vous n'avez plus que la texture que vous pouvez déplacer ou transformer comme bon vous semble. Vous pouvez évidemment ensuite changer, si vous dites finalement moi en screen ça ne m'arrange pas, je vais le passer en, je sais pas moi, soft light, peu importe, voilà, peu importe. Vous pouvez toujours, évidemment, vous n'avez toujours accès à tous vos menus de Photoshop sans problème dessus. Mais vous vous dites, après un temps, finalement, cette texture-là, le feu, là, c'est pas top. Alors, ce que vous faites, c'est que vous retournez dans votre panneau et vous dites, finalement, je préférais, on va dire, avoir, non pas du feu, mais, allez, on va prendre, voilà, ici, ce genre de texture d'eau. Vous dites, celle-là, j'aime pas, donc je vais remélanger ça. Oh, j'aime pas trop. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Super. Vous voulez le rajouter à votre photo et retirer l'ancienne. Vous n'avez pas à faire retourner dans Photoshop, supprimer et attendre de rajouter. Vous pouvez directement, depuis le plugin, cliquer sur le bouton Replace. Et là, il travaille un peu le temps de rapatrier la texture. Et là, vous a remplacé votre première texture par la nouvelle. Là, vous êtes libre, évidemment, de transformer. Donc, si vous voulez rajouter sur la texture, on va faire un clipping. Donc, je vais utiliser ici, par exemple, pour changer les couleurs. On va dire, voilà, je vais changer les couleurs. Je veux du bleu, peu importe. Vous voyez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'idée, évidemment, étant que dans ce genre de texture, il faut les masquer. Là, c'est toute la partie masque Photoshop, Select Subject. C'est une autre chose, mais ça, c'est du Photoshop pur. Ici, on parle vraiment de la texture. Vous voyez un peu ce que ce plugin vous permet de faire. Alors, maintenant, donc, je vais supprimer ceci. Tout ça, c'est de la théorie, mais dans la vraie vie, comment on s'en sert? Dans les faits, ça dépend un peu des goûts. Comme vous voyez, la photo ici n'a pas de texture sur le fond. Certains vont trouver qu'elle est très bien comme ça. Moi, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, je vous montrerai le résultat final tout de suite. Vous voyez, j'ai rajouté une texture sur le fond que j'ai été rechercher là directement. Donc, je vais vous la mettre en version normale, que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est la texture de base que j'ai été rechercher. Je l'ai passé en mode lumière douce et j'ai juste fait, vous voyez, un masque sur le modèle. Alors, le masque sur le modèle, en fait, je l'ai fait avec assez facilement. Donc ça, par exemple, on va refaire exactement ce que je viens de faire. Donc, je vais supprimer le groupe. Vous voyez ici, j'ai mon sujet. Je vais aller dans les textures. Je vais lui rajouter, alors là, on va lui rajouter un fond. Donc, on va aller dans la partie backdrop. On va dire, c'est dans les bruns. Donc, est-ce que j'ai pas besoin d'avoir... Il y a déjà... Au niveau de la prise, j'avais déjà prévu d'avoir une petite auréole lumineuse derrière pour mieux la détacher du fond et rajouter un peu de contraste pour attirer encore plus l'attention sur son visage. Donc ça, j'ai pas vraiment besoin d'avoir une texture qui soit plus claire sur le milieu. Donc, je vais regarder pour une texture, on va dire, dans les... Voilà, ce genre de texture qui peut être assez sympa. On va dire, on va prendre celle-là. Voilà. Je fais Add.
Donc là, il travaille. Je referme. Il m'a ajouté ma texture. Je vais, donc là, vous voyez, elle est trop petite par rapport à mon image. Donc je vais la transformer. Je fais CTRL-T pour avoir mon panneau de transformation. J'appuie sur Shift et je peux étirer ma texture sur toute mon image. Je fais OK, ma texture est importée. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est de choisir le mode qui me convient. Donc ici, le mode qui me convient, c'est le mode lumière tamisée. Une fois que je suis dessus, vous voyez, il applique ça sur toute la photo. Moi, ce que je veux, c'est juste sur le fond. Donc maintenant, je vais demander à Photoshop de sélectionner mon sujet. Donc je vais me mettre sur le groupe qui comprend le sujet. Je vais dans... Attendez, je ne vais pas dans le groupe où j'aille sur... reviens ici, voilà. Je vais sur le calque où il y a mon sujet. Je lui demande, fait Select Subject. Donc, il me sélectionne mon sujet. Je vais maintenant aller dans Select and Mask pour affiner. Vous voyez, alors où est-ce qu'il me manque quelque chose? Il manque ici en dessous du bras. Donc je vais voir avec la nouvelle option de l'assaut de sélection ce qu'on peut faire. Parfois ça marche, parfois pas. Donc je sélectionne. J'appuie sur Shift pour lui dire qu'il ne doit pas sélectionner cette zone-là. J'entoure la zone. Ouais, il a fait plutôt un bon boulot. Maintenant, on doit affiner les cheveux. Je prends le pinceau ici. Ouais. Le pinceau de Refine Edge pour affiner les contours. Je passe juste sur les cheveux. Voilà. D'un côté, je passe sur les cheveux de l'autre côté. Voilà, il m'a fait ma sélection. C'est plutôt bien fait et ça va assez vite. Et vous faites OK. Votre sélection est faite. Vous allez sur votre texture, vous l'affichez, vous demandez qu'il crée un masque. Là, par défaut, il met votre sélection en blanc, donc visible. Vous l'inversez, CTRL-I. Et voilà votre texture. Alors on va me dire, ouais, celle-là, elle n'est pas terrible. En effet, mais n'oubliez pas que je vous ai dit qu'on pouvait les remplacer. Donc maintenant, je retourne ici et on va en prendre une autre qui ira peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait tester dans celle-là peut-être. On va essayer celle-ci. Vous voyez, je clique sur Replace. J'attends qu'il travaille. Et automatiquement, il m'a remis ma texture en tenant compte de la sélection. Je retourne sur lumière tamisée, et voilà, qui est quand même beaucoup plus jolie que celle d'avant. C'est aussi simple que ça. Alors, on peut faire des choses beaucoup plus complexes, ça dépend évidemment de votre type de photo et de ce que vous aimez. Je vais vous montrer ici quelques exemples de comment j'ai utilisé le plugin dans d'autres photos, à savoir que principalement, je ne fais pas énormément de composite. Donc j'utilise pas forcément toutes les options avec les formes et autres, c'est plus pour des fonds, parce qu'en effet on vend évidemment des fonds déjà peints et imprimés, mais alors vous avez toujours le même, c'est en tissu. Alors moi j'ai pris le parti d'avoir des fonds, je fais les photos sur un fond, principalement sur un fond gris, gris relativement neutre, et ensuite j'incruste les textures. Donc on va prendre par exemple celle-ci, vous l'avez vue tout à l'heure, on va prendre cette photo-ci, vous voyez, ça c'est la photo de base sans la texture, et si je rajoute la texture, vous voyez ceci. Alors certains, là, évidemment, la préféreront comme ça, et d'autres la préféreront comme ceci. Je peux vous montrer dans le groupe, vous voyez, j'ai une texture de base qui est celle-ci, voilà, et sur laquelle, donc passé en lumière tamisée, j'ai appliqué deux ajustements, un ajustement noir et blanc pour juste garder la texture sans la couleur, et un où j'avais une courbe pour juste éclairer la texture comme je le voulais par rapport au modèle. Sur ceci, vous voyez, ça c'est la photo de base et ça fonctionne évidemment en noir et blanc. J'ai rajouté cette texture là en noir et blanc, et là toujours le même principe, vous avez la texture de base qui est ici. J'ai rajouté un calque de niveau et j'ai rajouté une courbe générale, vous voyez, pour que ça au niveau lumineux, ça me convienne. Ensuite, pour ceci, par exemple, voilà, si j'ai fait ça pour deux magiciens pour enfants, j'ai rajouté une texture. Alors là, j'ouvre le groupe, vous voyez, c'est deux textures qui sont un peu plus différentes, on va dire, c'est plus composite. Il y a celle-ci
pour le fond, et il y a ceci autour d'eux. Alors là, pareil, vous faites une sélection, vous les découpez, vous laissez visible ce que vous avez envie de laisser visible, et vous avez cette texture-ci que j'ai été récupérée dans le plugin. Pour cette photo-ci, qui a été prise en extérieur et en lumière naturelle, donc le modèle est éclairé par l'arrière par le soleil, je trouvais, vous voyez, il y a déjà un peu de texture sur le fond, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, vous voyez, ceci. Donc j'ai rajouté en pratique un effet de particules qui volent et qui sont forcément rétro-éclairées par le soleil, donc qui donnent un peu plus, vous voyez, d'intérêt, on va dire. Alors, pour moi, maintenant, certains ne seront sans doute pas d'accord. Et ensuite, une espèce de bouquet lumineux, tu vois, comme une espèce de flair, qui donne un peu plus de corps, je trouve, à la photo. Ensuite, pour celle-ci, pareil, ça c'est la photo de base, j'ai rajouté un fond sur lequel je suis venu, donc voilà, ça c'est le fond que j'ai rajouté, et je suis venu après jouer juste avec un ajustement au niveau des couleurs pour matcher la couleur du blazer. Et évidemment, je me suis évidemment amusé un peu à faire quelque chose d'un peu différent. Donc voici une photo de base. Ça c'est la photo qui est prise telle quelle. Donc elle est éclairée par des gélatines et le fond par un ensemble de gélatines et enfin un peu modifié pour avoir ces aspects lumineux. Et j'ai rajouté toute une série de lumières pour faire quelque chose d'un peu plus disco, science-fiction, enfin peu importe. Et là, ce sont tous des effets de lumière que j'ai été chercher dans le plugin. Alors je peux vous les détailler. Voyez, vous avez la lumière orange qui est là, vous avez une bleue qui est de l'autre côté, vous avez un groupe pour la partie basse ici, et vous avez un autre groupe pour les effets verticaux. Comme vous pouvez le voir, ça vous donne énormément de possibilités créatives, artistiques. Après, c'est toujours la même chose, c'est un peu comme chacun aime travailler. Certains détesteront, certains trouveront ça super pratique. Moi, je trouve ça plutôt utile. Alors, maintenant, vous allez me dire, tout ça, c'est bien beau, mais combien ça coûte? Alors, je vais vous le montrer. Le prix est fixé à... Donc, comme vous le disiez, vous avez une version gratuite qui est sur la gauche ici, où là, vous voyez, vous avez accès à tout. Le panneau, ce qu'ils appellent le AI Visualizer, c'est le panneau que je vous ai montré dans Photoshop. Vous avez le choix de vos textures. Vous avez les fichiers en basse résolution, donc c'est bien ça, c'est 500 par 400 pixels et pas de licence commerciale. Si vous le voulez en version complète, là vous avez les images en haute résolution plus la licence commerciale. Ça revient à 229 $. Alors si vous le prenez maintenant, j'ai vu qu'il faisait une promotion de 60 $, avec le code 60OFF. Alors maintenant se pose la question, est-ce que ça les vaut? J'ai envie de dire, ça dépend de vous. Si vous êtes un grand amateur de composite, que vous aimez rajouter des textures, qu'en plus vous avez besoin de pouvoir utiliser vos images commercialement, pour le prix et la banque de données de textures qui existe, alors vous pouvez me dire, oui, mais on peut toujours les chercher sur le net. Oui, vous pouvez, mais souvent on utilise les fonds, les textures et autres, mais tout n'est pas libre de droit. Si vous voulez, vous pouvez toujours acheter les fichiers dont vous avez besoin. Alors ça coûte pas excessivement cher, mais voilà, peu importe. Ici, tout est groupé dans un seul endroit. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'au moment où je l'ai acheté, il y avait à peu près un tiers de ce que vous avez vu au niveau du total de textures. Il continue très très régulièrement à faire des mises à jour et à rajouter des textures. Donc, est-ce que ça les vaut? Dans mon cas, je trouve que oui. Vu l'usage que j'en fais, il est largement amorti. Après, chacun, évidemment, voit un peu son intérêt. Et ça, c'est chacun qui doit prendre sa propre décision. Si jamais ce programme vous intéresse, vous trouverez en dessous de cette vidéo un lien affilié. Alors, je précise que je ne suis pas sponsorisé. Donc, ce plugin, je l'ai acheté vraiment au moment de sa sortie.
C'est juste qu'il y a peu, ils ont lancé un programme d'affiliation et comme je l'utilise, ils m'ont proposé d'en faire partie. Sachez que l'idée n'est pas absolument pas de faire de bénéfices via ça, c'est juste des frais qu'éventuellement, si ça vous intéresse, on retouche une petite partie du prix d'achat et ça sert, dans mon cas principalement, juste à la maintenance de la chaîne et du blog. Voilà tout ce que je pouvais vous dire donc sur Infinite Texture Panel que vous trouverez donc à l'adresse infinitexturepanel.com. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez toujours essayer ce plugin gratuitement et voir évidemment si ça vous intéresse. J'en profite également pour vous rappeler notre concours de début d'année en collaboration avec tuto.com. C'est la dernière semaine pendant laquelle vous pouvez participer. N'hésitez pas, envoyez-nous vos photos. 100% des gagnants auront tenté leur chance. D'ici à la semaine prochaine, je vous dis, faites-vous plaisir. Amusez-vous et on se voit bientôt. Ciao!